Oui, bonsoir tout le monde, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale sexe et musique, je viens vous proposer des chiffres. Non, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes là, la musique c'est hyper sexuel, mais moi, je veux des preuves, des facts, du concret. Alors moi, je vous ai trouvé des vraies études, des études scientifiques. Alors, pour commencer, je me suis demandé sur quelle musique les gens aiment faire l'amour à la maison. Bah oui, parce qu'il faut bien couvrir le son des frottements visqueux entre les corps flasques et puis étouffer les sanglots des amants qui cherchent à oublier grâce à l'acte charnel, la vacuité de l'existence et l'inévitabilité de la mort. Oh pardon, je suis désolé, je suis parti dans un truc super dark. Je vais faire la même chose mais en plus pop. Faire l'amour, c'est plus sympa en musique. Sachez qu'un célèbre site de streaming a fait une étude pour repérer les morceaux qui ont le plus souvent été placés par les utilisateurs dans des playlists intitulées Sex Night ou Sex Playlist, dont on peut déduire qu'elles sont pas là pour être écoutées pendant qu'on choisit son assurance habitation, quoi. Et vous pouvez voir que l'artiste qui revient le plus, avec une présence de 73%, c'est une proportion que j'ai représentée ici sur cette meule de Gouda. Ça fait voilà, Maxime, en fait, t'as encore fait tes graphiques sur des fromages? Oui, mais tu m'avais dit que tu voulais pas que je les fasse sur des camemberts. Mais là, j'ai pas pris de camembert. Hein, non, mais quand je dis camembert, c'est des graphiques camembert, c'est pas des vrais camemberts. T'as fait tout en fromage, là? J'ai pris plein que des fromages, mais j'ai bon, pas compris. On dit que c'est une chronique 4 fromages, ça vous va? Ok, allez, vas-y, Maxime. Bon, super. Alors, ok, alors je continue. Donc, l'artiste le plus écouté pour faire l'amour, c'est The Weeknd, évidemment. Ce qui, au fond, n'est pas étonnant, vu que The Weeknd, c'est aussi le seul moment où on fait l'amour passé 30 ans, hein, spoiler alert. Voire The premier The Weeknd of the mois. En deuxième position, avec à peu près 10-15%, on a Jérémy. Alors, et je découvre que c'est sa chanson All the Time, qui est celle qui revient le plus souvent dans ce type de playlist, figurez-vous. Alors, du coup, j'ai décortiqué un peu ce morceau pour voir ce qu'on y dit. Et alors, sur la totalité des descriptions sexuelles, il y a 66% de références au coït, comme on peut le voir sur cette délicieuse tome des Vosges, et seulement 13% de bisous. Donc, bon, voilà, un ratio pas terrible pour les bisous. Et puis, il y a plein de métaphores du style « ma bite est un stylo ». Alors j'avoue, j'ai pas compris, enfin c'est pas très excitant. Enfin, c'est un peu... Puis après j'ai compris, parce qu'un stylo quand il n'y a plus d'encre. Et après, voilà. Donc malin, bravo Baudelaire. Alors sachez qu'il y a aussi des playlists de masturbation. Bah oui, Poulpe, hein, tout le monde se masturbe pas en écoutant le livre audio de Économie politique du patriarcat de Christine Delphi. Dans ce top, on trouve encore The Weeknd, Rihanna, Drake, et puis à la 5e place, surprise, Jean-Sébastien Bach, Jean-Seb. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent tiens, je vais me faire un combo branlette cantate. Et du coup à ces gens, je leur suggère d'ajouter un peu de fromage pour faire un combo branlette cantate cantal. Ah. J'ai trouvé une autre étude qui a analysé les paroles des morceaux de pop les plus célèbres pour voir quelle place y prend le sujet de la sexualité. Ils ont pris les morceaux les plus populaires et ils ont trouvé une moyenne de 8,76 références sexuelles par chanson. Alors vous m'en voudrez pas, j'ai arrondi à 9 crottins. Parce qu'ils ont aussi remarqué que 66% des chansons contiennent des paroles sexuelles explicites. Là vous pouvez voir ce que ça donne sur ce reblochon. Et 33%, ça fait à peu près ça, qui sont carrément dégradantes. Ah. Voilà. Et par dégradante, on parle évidemment d'objectification des femmes, pas ce que le groupe 3 Cafés Gourmands a fait à la musique. Alors, pour finir, j'ai essayé de faire ma propre étude, comme un grand. J'ai compté le nombre de fois où le mot « nique » est employé dans les morceaux qui ont « nique » dans le titre. Par exemple, dans Allez nique ta mère de La Crime, il y a 2 fois plus le mot nique que dans Nick la Bac de Lorenzo, petit joueur de la Nick Lorenzo. Mais La Crime a quand même 2 niques de moins que Dominique de Sœur Sourire, avec 7 fois le mot nique quand même, qui n'est rien à côté de Nick Le de Jul, 32 niques, vraiment lui là, le champion de la nique. Pardon, je suis désolé Max, mais en fait, tu sais que Lorenzo va venir dans l'émission ou pas? Lorenzo? Il est là? Oui. Ah merde, tu me l'as pas dit, Ouais. Mais, attends, je me suis trompé. En fait, c'est lui qui est le record de la nique. Vraiment, il y a 42, il y a tous les fromages réunis, il y a que le mot nique, en fait, dans sa chanson. Ah. C'est vraiment le champion de la nique. Oh merde. Tu crois qu'il aime le fromage? Tu sais quoi? Je vais lui faire une petite assiette. Très bien. Merci Maxime.